Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je vais t'expliquer en 6 étapes comment tu vas pouvoir créer une love room qui va te permettre de générer plus de 1 200 € de revenus complémentaires et ça pour des budgets à moins de 100 000 €. Tout d'abord, si tu ne me connais pas, je m'appelle Alexandre Ducreux, j'ai 27 ans et j'ai investi dans mon premier appartement à l'âge de 19 ans. Depuis 2020, avec mon frère Anthony, on a accompagné plus de 1000 investisseurs à lancer leur projet d'investissement immobilier atypique avec pour seul objectif générer plus de 1 200 € de revenus nets par mois et ça pour des budgets à moins de 100 000 €. Déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que cette stratégie, elle est accessible à tous. Que tu sois débutant ou expérimenté ou bien que tu aies déjà investi dans l'immobilier ou non, cette stratégie, elle est faite pour toi. Pour commencer, au niveau de ces 6 étapes pour créer ta love room à succès, la première étape, c'est de trouver ta localisation parfaite. Pour ça, tu vas cibler les villes de moins de 200 000 habitants, car ces villes sont non soumises aux différentes réglementations en vigueur. Contrairement aux grandes villes où on cherche à réduire, voire interdire la location courte durée. L'avantage d'acheter dans ces villes de moins de 200 000 habitants également, c'est que tu vas pouvoir profiter de prix d'acquisition qui sont nettement inférieurs que ce que tu peux retrouver dans les grandes villes. Je te donne un exemple de ma première love room que j'ai achetée en 2020 dans une ville de 170 000 habitants. J'ai acheté cet appartement 25 000 €. Projet fini, il m'est revenu à 56 000 €. Tandis que ma deuxième love room que j'ai acheté dans une ville de 40 000 habitants, je l'ai acheté pour 42 000 € et je l'ai fini pour un budget global de 75 000 €. Deuxième étape sur les 6 pour réaliser ta love room gagnante, ça va être de trouver le bien qui se prête le plus à faire une love room. Pour ça, tu vas avoir deux type de biens que tu vas pouvoir acheter. Soit tu vas pouvoir te positionner sur des appartements, soit tu vas pouvoir te positionner sur des locaux commerciaux. Et je vais t'expliquer un petit peu la nuance sur ces deux types de projets. On va regarder dans un premier temps le cas de l'appartement. L'avantage dans les villes de moins de 200 000 habitants quand tu veux acheter un appartement, c'est qu'en majorité des cas, la location courte durée, donc type Airbnb, est considérée comme de l'habitation et non comme de l'activité commerciale. Donc c'est-à-dire que ça va être possible, on va même souvent te dire qu'il faut faire de la location courte durée dans un bien dit d'habitation. Maintenant, au niveau des appartements, qu'est-ce qui est intéressant comme appartement à acheter? En général, pour de la love room, on va chercher du couple. Donc, en termes de superficie d'appartement, j'ai tendance à dire que c'est bien de le faire entre 25 à 60 mètres carrés. Pour te donner un ordre d'idée au niveau de mes love rooms, elles sont d'une quarantaine de mètres carrés. On va privilégier également les rez-de-chaussée. Pourquoi? Pour tout ce qui va être accessibilité, également pour tout ce qui va être support. Quand tu vas vouloir mettre par exemple une baignoire balnéothérapie, qui va être pour moi nécessaire, ou bien un jacuzzi pour faire une love room, c'est vraiment un élément qui est indispensable. Et bien dans ce cas-là, tu vas avoir des questions structurelles qui vont se poser. Pourquoi? Parce que tu vas chercher à mettre énormément de poids sur une petite surface. Et lorsque tu vas être en rez-de-chaussée, tu vas être en général sur une dalle. Donc du coup, tu n'auras pas cette problématique que tu peux retrouver sur un étage, dans un appartement, etc. Je te conseille également d'aller viser des petites copropriétés à taille humaine où tu vas avoir la majorité des habitants qui sont locataires, qui du coup seront un petit peu moins impliqués dans la vie de la copropriété, pour lesquels ça va un petit peu moins les déranger si tu fais ce type de projet. Parce que une love room, ça a connotation un petit peu moyenne pour les gens, alors que pour autant, quand tu fais quelque chose très bien, ça va moins déranger qu'un locataire qui peut être en longue durée et qui fout le bazar. Maintenant, on va voir le cas du local commercial. L'avantage d'un local commercial dans ces villes de moins de 200 000 habitants, c'est que tu vas pouvoir acheter en général à très bon prix. Pourquoi? Parce qu'un local commercial dans ces villes de moins de 200 000 habitants, en général, ils sont totalement délaissés. Pourquoi? Parce que dans ces villes, on a les commerces qui fonctionnent de moins en moins bien parce qu'on a la majorité des personnes qui vont aller s'expatrier dans des plus grandes villes. Et donc, du coup, au niveau des commerces, ça devient compliqué. Et tu as énormément de commerces qui sont vacants dans ces centres-villes. Et je t'invite vraiment à aller sur le Bon Coin ou tout autre site de recherche et de regarder les locaux commerciaux et tu verras que tu peux facilement trouver des locaux commerciaux à moins de 50 000 €. L'avantage également quand tu vas aller te positionner sur un local commercial, c'est qu'en général, tu vas être beaucoup plus dissocié de la copropriété, tandis que ça peut être le cas sur un appartement. Tu vas en général également avoir des entrées qui vont être totalement autonomes. Tu vas avoir une entrée finalement qui va être indépendante par rapport au reste de l'immeuble. Et quand tu peux avoir des va-et-vient en location courte durée, c'est quand même mieux dans la gestion courante et ça peut moins impacter la copropriété. Et tu vas retrouver également tous les avantages que tu peux avoir sur un appartement en rez-de-chaussée, c'est-à-dire toute l'accessibilité pour mettre une baignoire balnéothérapie, un jacuzzi avec la répartition du poids, etc. Tu vas également gagner un petit peu en confort sur le fait que tu vas moins déranger aussi les occupants de l'immeuble du fait que tu es dissocié au niveau sonore. Parce qu'une baignoire balnéo, un jacuzzi, ça fait du bruit. Les locataires également en location courte durée ne peuvent pas pouvoir faire du bruit. Donc le fait d'être dissocié par rapport au reste de l'immeuble, c'est un vrai avantage concurrentiel. Par contre, tu peux avoir un inconvénient à acheter un local commercial, c'est que dans ces villes de moins de 200 000 habitants, où on considère que la location courte durée est destinée à de l'habitation, quand tu vas acheter un local commercial, on va en général t'imposer de faire ce qu'on appelle un changement de destination en mairie. Donc du coup, tu vas devoir te renseigner en mairie si le changement de destination est possible ou non. Et tu devras également avoir un accord de la copropriété pour
faire ce qu'on appelle ce changement de destination également, qui soit valable auprès de la copropriété. Donc ça devra être voté en assemblée générale. Donc suivant la taille de la copropriété, ça peut être plus ou moins facile et suivant si c'est géré par un syndic professionnel ou un syndic bénévole. Voilà. Moi, je l'ai fait sur ma deuxième love room qui était un local commercial qu'on a vu transformer en habitation. Donc l'avantage que j'avais sur cet immeuble-là, c'est qu'on n'était que 2 à décider. Et donc, du coup, je me suis mis d'accord très facilement avec la personne qui m'a vendu le lot parce que c'était elle qui était propriétaire de l'autre appartement restant. Dernier avantage pour moi d'acheter un local commercial, c'est que tu vas pouvoir valoriser ce local commercial. Je m'explique. Quand tu vas acheter ce local commercial, tu l'achètes en tant que local commercial. Si tu le transformes en habitation et que tu le rends comme un appartement, tu vas avoir en ta possession non plus un local commercial, mais un appartement qui se valorisera beaucoup plus en termes de patrimoine et donc du coup, tu le revendras aussi plus cher en général qu'un local commercial au niveau titre de propriété. Et donc du coup, ta plus-value, tu vas déjà la faire à ce moment-là. Étape numéro 3 maintenant, pour réaliser une love room à succès, tu dois créer un bien unique. Aujourd'hui, le marché de la love room, il est beaucoup plus concurrentiel que ce qu'il pouvait l'être il y a quelques années. Et je peux te parler de ça, je connais très bien le sujet. J'ai lancé ma première love room en 2020. Dans la ville dans laquelle j'ai investi, on était 2. Aujourd'hui, on compte près de 50 love rooms. Donc du coup, forcément, il y a plus de voyageurs qui demandent ce type d'hébergement parce que la demande a augmenté, mais l'offre également a augmenté. Donc du coup, il faut savoir tirer son épingle du jeu et faire des choses différentes que ce que peut proposer une simple personne qui va mettre une simple baignoire balnéo dans un appart. Pour ça, je te conseille fortement de te faire assister d'un architecte ou d'une architecte d'intérieur spécialisée dans les logements atypiques. C'est ce qu'on fait personnellement avec Anthony et c'est ce qu'on propose également à nos participants de formation qui justement permettent de se différencier avec des projets qui sont uniques. Et ça permet vraiment d'avoir des projets qu'on ne va pas retrouver sur Airbnb classique, qu'on peut retrouver en fait finalement sur des projets lambda d'autres personnes. Et ça te permet déjà d'avoir une patte un petit peu artistique et quand même un côté nettement plus sympa que ce que tu peux retrouver dans un appartement classique. Le fait de passer par un architecte ou une architecte d'intérieur, ça te permet vraiment de proposer une vraie expérience et de rendre vraiment un projet d'un appartement unique. Je t'explique par exemple le cas de ma première love room que j'ai réalisée en 2020. C'est une love room que j'ai essayé, que j'ai tenté. Je me suis dit, ok, on va voir si ça fonctionne. Donc, je me suis contenté de mettre une simple baignoire balnéo dans cet appartement. Ça a très bien fonctionné. Et le fait aussi de passer avec un archi ou une archi d'intérieur, ça va vraiment te permettre de créer une véritable identité sur ton logement. Je te donne un exemple. J'ai transformé ma première love room que j'ai réalisée en 2020 en une suite Marrakech. Donc, c'est toujours une love room, mais sur une thématique précise. Et ça me permet d'avoir un vrai positionnement et de me différencier des autres parce que je sais que je suis l'unique personne dans la ville dans laquelle je suis à proposer une love room avec cette thématique. Ça me permet du coup vraiment de faire voyager mes clients et surtout, ça me permet de me différencier de toutes les autres love rooms qu'on peut avoir sur le marché. Je te donne un autre exemple, peut-être plus concret pour toi, sur ma deuxième love room. Ma deuxième love room, je l'ai réalisée en 2022, avril 2022, elle est sortie. Et à l'époque, il commençait à avoir des love rooms, pas dans la ville dans laquelle je l'ai mise, mais dans la première ville dans laquelle je l'avais implantée. Et je me rendais compte que tout le monde mettait des love rooms avec des baignoires rectangulaires. Et donc, du coup, j'ai voulu me différencier des autres. C'est pourquoi, dans ce logement-là, j'ai créé une love room avec une baignoire balnéothérapie, mais cette fois-ci ronde et non rectangulaire. Et ça m'a permis vraiment de me différencier des autres. Ça a apporté quelque chose de différent, quelque chose de circulaire, très instagrammable et qui te permet justement de te différencier des autres. Tu vois, c'est vraiment ce genre de choses que tu dois chercher. C'est vraiment le détail, soit dans ta décoration, soit dans les choses que tu vas mettre à l'intérieur. Par exemple, dans la suite Marrakech, j'ai rajouté un hammam qui me permet aussi de me différencier en plus de la thématique. Il faut vraiment que tu ailles chercher la perfection et que tu puisses vraiment faire voyager des voyageurs, pour l'occurrence, en leur créant des vraies expériences. Quatrième étape maintenant pour les love room à succès, c'est de mettre un bon prix à la nuitée. Maintenant, la question que tu dois te poser, c'est quel est le bon prix d'une love room. Donc déjà, ça va varier en fonction du secteur géographique dans lequel tu vas investir. Donc pour ça, je t'invite à faire une étude de marché comparative et regarder finalement dans la ville dans laquelle tu investis, s'il y en a déjà, les prix qui sont appliqués et si dans la ville dans laquelle tu n'as pas investi, regarde vraiment sur un périmètre autour de 50 km autour de ta future love room pour regarder un petit peu ce qui se fait sur le marché. Maintenant que tu as fait ton étude de marché assez rapide, regarde déjà aussi en fonction de ces logements la tarification qui est appliquée par rapport à ce qui est proposé. Parce que tu peux avoir des projets qui sont beaucoup plus luxueux où les prix à la nuitée vont se rapprocher des 200 voire 250 € la nuit, ou alors tu vas avoir des love rooms un petit peu plus cheap, comme j'aime le dire, plus classiques, où les prix à la nuitée vont être inférieurs. Tu vas te rapprocher des 90-100 €. Donc ça maintenant c'est par rapport au contexte et au bien que tu vas réaliser. Maintenant, ce qui est important de savoir aussi, c'est par rapport à ton bon prix à la nuitée, il va falloir que tu cibles également qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu veux un bon taux de remplissage ou alors est-ce que tu préfères avoir des gros prix à la nuitée? Je m'explique. Aujourd'hui, tu as deux types de stratégies. Tu peux, par exemple, c'est la stratégie que j'ai décidé d'adopter avec Anthony, mettre des prix à la nuitée entre 100 et 150 € sur l'ensemble de nos logements, hors notre houseboat où on a des prix qui sont nettement supérieurs.
et avoir des taux de remplissage assez exceptionnels entre 80 et 100%. Ou alors, tu peux te dire, ok, moi je veux faciliter des petits taux de remplissage, mais néanmoins, je veux mettre des prix à la nuitée qui sont excessifs, 200, 250 euros. C'est quelque chose que tu peux te poser également. Mais ça, c'est vraiment à toi personnellement de te dire qu'est-ce que tu veux et aussi par rapport au positionnement que tu vas avoir avec ton logement. Dans tous les cas, ce que je te conseille, c'est de ne pas descendre à un certain prix la nuitée. Aujourd'hui, tu peux retrouver des low rooms dans certains secteurs qui sont à 80, 70 euros la nuit. Et pour moi, aujourd'hui, tu passes le seuil de rentabilité qui est intéressant. Parce que déjà, dans un premier temps, il faut te dire, c'est que quand tu loues ta nuit 100 euros net pour toi, tu as quand même de l'électricité à payer. Tu as des frais de ménage et tu as différentes charges itinérantes au logement. Donc, il faut quand même que tu regardes ce qui te reste à la fin. On a un objectif de générer 1200 euros de revenus nets par mois. Et pour ça, il faut louer avec des certains prix à la nuitée. Deuxièmement, et je l'ai déjà expérimenté, quand tu vas baisser en termes de prix à la nuitée, que tu vas baisser, tu vas passer en dessous des 80 euros, tu vas avoir une clientèle qui n'est nettement pas la même que ce que tu peux avoir sur des prix à plus de 100 euros. Et ça, je te mets un gros red flag parce que ça peut être vraiment très compliqué pour toi. Moi, j'ai eu des personnes qui ont dégradé parfois les logements, qui ont rendu, pas dégradé, mais qui ont rendu les logements dans un état vraiment pas propre. Donc, ça te nécessite des frais de ménage plus élevés et ça te demande d'appeler la personne pour dire que tu n'es pas content. Et donc, du coup, je te conseille vraiment d'aller sur des prix à la nuitée qui vont être supérieurs entre 100 et 250 euros la nuit. Ça, bien évidemment, comme je te le disais, ça va dépendre de la qualité de ton hébergement et de ce que tu vas pouvoir proposer à l'intérieur. Dans tous les cas, ce que je te conseille, c'est d'en toujours majorer tes prix le week-end parce que c'est souvent les créneaux qui partent le plus rapidement et ça te permettra justement de remplir en plus en semaine parce que l'objectif, c'est d'avoir des gros taux de remplissage dans tous les cas quand même. Tu vas pouvoir également pas avoir un impact sur tes prix la nuitée, mais tu vas par contre pouvoir, à l'aide d'upsell, de produits additionnels, augmenter ton panier moyen. C'est ça qui est très puissant avec les low rooms. Tu vas pouvoir proposer par exemple des packs pétales de rose, des packs de bienvenue, des packs mariage, etc., etc. Et ça, tu vas pouvoir le vendre cher parce que un voyageur qui vient dans une low room, il vient pour consommer. Et c'est ça la grande différence par rapport à un logement classique où la personne vient juste pour se loger. Tu es sur un voyageur qui est dans un mode de consommation. Et donc, du coup, si tu lui proposes des choses pour pimenter son séjour, pour augmenter finalement sa satisfaction, la personne va être prête à mettre de l'argent pour ça. Étape 5 maintenant pour réaliser ta love room à succès. Avant de passer à l'étape 5, je t'invite vraiment, si cette vidéo te plaît et que tu as envie d'en savoir plus et que je te fasse d'autres vidéos avec Anthony que tu retrouveras également sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit commentaire. Ça nous motive avec Anthony à te faire toujours plus de contenu, d'aller chercher une plus grosse expertise encore et d'aller te faire toujours de plus belles vidéos. Maintenant, on repart sur la vidéo. Maintenant, on va passer à la 5e étape pour réaliser ta love room à succès. C'est d'avoir de la visibilité et d'avoir un très bon service client. Et oui, c'est le nerf de la guerre, la visibilité. Ce qu'il faut que tu saches, c'est quelle est la première chose que voit mon voyageur quand il se retrouve sur Airbnb. C'est les photos. Et je t'invite vraiment à faire un test. Ouvre Airbnb, ouvre Booking et regarde le premier bien qui attire ton œil. Donc, c'est pourquoi il est hyper important de faire des photos professionnelles en haute qualité. C'est super important, néglige surtout pas ça parce que c'est la première chose que va voir ton voyageur. Donc ça, c'est point super important, avoir des photos de qualité. Je te conseille également d'être au minima sur Airbnb, Booking. Aujourd'hui, c'est indispensable. Tu ne peux pas te dispenser d'être sur ces deux plateformes de réservation qui ont pour moi quasiment le monopole du marché. Tu peux également aller sur des sites, on va dire, plus atypiques qui vont proposer des expériences comme Unixstay ou Abracadaroom, des sites spécialisés en love room qui vont te permettre d'avoir une vitesse supérieure. Tu vas pouvoir également, et je te le conseille fortement, parce qu'on y va de plus en plus à se professionnaliser, de créer une page Instagram, une page TikTok ou alors même une page Facebook et proposer du contenu que tu vas pouvoir relayer à l'aide de Reels, à l'aide de posts pour pouvoir montrer un petit peu quel est ton logement. Tu vas pouvoir amener cet axe marketing qu'on peut retrouver uniquement sur les logements atypiques et notamment sur la loc. Ce n'est pas du tout le cas sur des biens classiques. C'est compliqué de faire envie à quelqu'un sur un appartement classique. Tandis que là, avec des biens de qualité comme on le fait avec les love rooms, tu vas pouvoir donner envie à tes voyageurs. Tu vas pouvoir faire des partenariats avec des influenceurs, avec des créateurs UGC, qui vont te permettre de mettre en avant ton bien et de prendre des réservations aussi directement grâce aux réseaux sociaux. N'oublie jamais, les réseaux sociaux, c'est une publicité qui est gratuite. Donc, je te conseille fortement de t'y mettre dessus. Maintenant, une fois que tu es visible au niveau de ta love room, ce qui est super important, c'est les avis. Aujourd'hui, 99% des gens, quand ils veulent réserver, que ce soit un hôtel, un restaurant, une nuit dans un Airbnb, ils vont regarder les avis. Et ça peut paraître anecdotique, mais sur le long terme, c'est ce qui va te permettre de perdurer. Et c'est là où vont échouer énormément de personnes. Et c'est également ce qui va te permettre de remplir certaines nuits en semaine que d'autres personnes ne loueront pas. Les avis clients, c'est primordial. Donc vraiment, fais en sorte de récolter un maximum 5 étoiles sur Airbnb et un maximum de 10
sur Booking. Pour ça, tu dois mettre en place certains process et surtout, tu dois faire en sorte que chaque personne te laisse un bon avis et surtout même, c'est même la priorité, que chaque client mécontent ne te pète pas de mauvais avis. Pour ça, tu devras mettre des choses en place pour éviter ces mauvais avis et garder vraiment une satisfaction maximale. Je te donne un exemple, n'hésite pas à rembourser une nuit si un voyageur n'est vraiment pas content. C'est le genre de choses que je mets en place. Je préfère perdre une nuit que de prendre un avis 1 étoile sur les plateformes de réservation. C'est vraiment ce qui te permettra dans le futur de perdurer dans le temps. Dernière étape maintenant pour réaliser ta Love Room à succès, je te l'ai promis au début de la vidéo, c'est de pouvoir automatiser à 99% ta location courte durée et donc ta Love Room pour ne pas être dépendant de ton investissement. C'est ce qui me permet aujourd'hui de te tourner cette vidéo YouTube et de ne pas être là à faire des check-in et des check-out au niveau de mes logements atypiques. Pour rappel, j'ai 4 logements atypiques aujourd'hui avec mon frère Anthony. Comment maintenant tu vas automatiser tes locations courte durée et notamment tes logements? Ça, tu vas pouvoir le faire à l'aide déjà dans un premier temps de dispositifs connectés à l'entrée de tes logements, soit à l'aide de boîtes à clés, soit à l'aide de serrures connectées qui vont te permettre de pouvoir effectuer des check-in et des check-out en totale autonomie au niveau de tes voyageurs. Ça va leur permettre de rentrer vraiment tout seul à l'intérieur du logement sans que tu puisses te déplacer. Pourquoi? Parce que à l'aide de ce qu'on appelle un Channel Manager, qui va être un autre outil qui va te permettre de tout automatiser, tu vas pouvoir finalement à l'aide de ce Channel Manager automatiser tes discussions avec tes voyageurs. Ça va te permettre d'envoyer des messages automatiques personnalisés à tes voyageurs à différents stades de la réservation. Par exemple, tu vas pouvoir programmer un message automatique quand la personne réserve ton logement. Tu vas pouvoir programmer un autre message automatique à l'arrivée dans le logement. Et dans ce message, tu vas pouvoir mettre un code qui va être généré automatiquement, qui va permettre aux voyageurs de rentrer en totale autonomie dans ton logement. Tu pourras permettre également de mettre d'autres messages automatiques à différents stades de ton voyageur dans le logement. Mais voilà, moi je te conseille d'en mettre un à l'arrivée, au moment de la réservation et au départ. Et ça te permet vraiment d'automatiser tes arrivées et tes sorties et tes échanges avec tes voyageurs. Je ne veux pas te dire que, c'est pour ça que j'ai dit 99%, je ne veux pas te dire que tu vas jamais avoir à échanger avec tes voyageurs, mais ça va limiter 99% de tes interactions. Et donc, ça va t'éviter déjà de ne pas être dépendant de ton investissement. Et ça, c'est super important. Ton Channel Manager, il va avoir aussi une autre compétence, c'est qu'il va te permettre de synchroniser les différentes plateformes de réservation. Airbnb, Booking, ton site internet. Ça va permettre finalement, quand tu as une réservation sur une de ces plateformes, de bloquer les réservations sur toutes les autres plateformes, ce qui va t'éviter d'avoir des doublons de réservation. Ça m'est jamais arrivé, c'est arrivé à des amis à moi et je peux te dire que c'est un problème de riche. Et quand ça t'arrive, c'est très compliqué parce que tu dois reloger finalement la personne qui a réservé en trop, parce que tu as 2 personnes au même moment qui réservent ton hébergement le même jour dans un logement similaire. Et même s'il y a beaucoup de love room, aujourd'hui de plus en plus, c'est quand même souvent pris et c'est compliqué d'aller reloger un voyageur et de lui faire comprendre que vous êtes 2 à avoir réservé le même logement. Donc ça, c'est vraiment indispensable pour moi d'avoir un Channel Manager et ça te permet vraiment d'éviter ça. Channel Manager, il va te permettre également d'avoir un contrôle sur ton personnel de ménage. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va te permettre de lui envoyer également des messages automatiques pour lui dire quand est-ce que le ménage doit être fait. Et donc, du coup, tu vas pouvoir savoir, toi, de ton côté, quand est-ce que le ménage va être fait au niveau de ton personnel de ménage et ça, sans que toi, tu aies besoin de lui dire. Je te donne un exemple concret. Quand j'ai commencé en 2020 dans mon premier appartement, j'envoyais des captures d'écran de mes réservations à mon personnel de ménage. Ce qui fait que dès que je recevais une réservation, je prenais vite en capture d'écran pour l'envoyer à mon personnel de ménage. Une fois, j'ai oublié. Je te laisse imaginer ce qui s'est passé. Le ménage n'a pas été fait. J'ai mon voyageur qui est arrivé. Et donc là, tu peux te retrouver dans des situations très problématiques. Et donc là, grâce à ce Channel Manager, ça va te permettre d'éviter ça. Et ça te permet donc qu'aucun ménage soit oublié. Voilà, j'en ai fini sur les 6 étapes pour que tu puisses réaliser ta Love Room à succès. J'espère que cette vidéo t'a plu. Comme je te le disais précédemment dans la vidéo, si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne. Ça nous motive avec Anthony à créer plus en plus de contenu, à mettre un petit like sur cette vidéo et à me mettre également un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, si tu as des questions ou des sujets que tu voudrais que j'aborde dans les prochaines vidéos. Et maintenant, si tu as envie de creuser un petit peu plus le sujet de ces logements atypiques, parce que dans cette vidéo, on a parlé de Love Room, mais des logements atypiques, il y en a plein. Tu as les cinéma rooms, tu as les jungle rooms, les houseboats, les bulles nature, les chambres sur des thématiques de films. Et ces projets, ils peuvent rapporter gros. Comme je te le disais au début de la vidéo, tu peux générer plus de 1 200 € de revenus nets par mois avec ce type d'investissement. Et ça pour des investissements à moins de 100 000 €. Donc, si tu as envie de creuser un petit peu plus le sujet, comme ça peut être le cas de différents participants qu'on a pu aider et accompagner à lancer leur projet d'investissement atypique, je t'offre une formation gratuite que j'ai tournée avec mon frère Anthony, dans laquelle je vais t'expliquer la méthode de A à Z pour réaliser ce même type d'investissement et pour que toi, de ton côté, tu puisses générer également 1 200 € de revenus nets par mois pour des budgets à moins de 100 000 € et ça partout en France. Donc, je t'invite à cliquer sur le lien que je t'ai mis dans la description de la vidéo et moi, je te retrouve de l'autre côté dans une toute nouvelle vidéo YouTube.